Bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à vivre ce dernier jour de la semaine. Vous avez entendu, je n'ai pas dit affronter. Et oui, affronter, c'est toujours faire front, c'est toujours face à quelque chose de difficile. C'est comme quand on dit à quelqu'un « Oh ben bon courage !» Tout de suite, on lui indique que ce qu'il va vivre dans la journée, c'est quelque chose de difficile. Et donc, notre cerveau, notre esprit se conditionne à attendre quelque chose de difficile. Donc, essayez dans votre manière de parler aux autres et à vous-même d'utiliser beaucoup plus de mots positifs et aussi beaucoup moins de négation. J'espère que vous êtes bien installés pour cette guidance du vendredi 18 novembre 2022. On va s'installer tout tranquillement pour aller recevoir le message des guides, bien sûr, et puis le message de l'ange gardien, vous l'avez peut-être eu aujourd'hui, il s'agit de partager. Hier, on pardonnait, aujourd'hui, on partage. Donc, il y a quelque chose à transmettre, il y a l'idée de donner et de recevoir, qu'il y a un lien entre les êtres, puisque nous sommes tous connectés. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous serez connectés avec moi et que vous aurez envie de rester connectés au choix du papillon, ce cercle de bienveillance que j'ai mis en place depuis 2020. Allez, sans plus tarder, je vous fais voir le tirage du jour. Le tirage du jour, comme vous le savez, commence avec l'oracle du peuple animal pour pouvoir définir les énergies qui sont avec nous. Alors, vous avez vu le renard apparaître, qui est signe de diplomatie. On partage, on met un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, et on fait aussi attention à toutes les personnes qui pourraient être médisantes, hypocrites et surtout aussi à notre propre ego qui pourrait être là tout simplement pour nous dire qu'on va pas y arriver alors que c'est pas vrai, que ce qu'on va faire ça va être difficile alors que c'est pas le cas. Cet ego qui va venir un petit peu nous mentir. Alors, elle a sauté un petit peu loin, mais elle a sauté quand même la carte du Sphinx dans sa version droite. La carte du Sphinx, c'est pas une carte qu'on a l'habitude d'avoir et pourtant elle est déjà arrivée il y a quelques temps de ça. La carte du Sphinx, c'est vraiment le signe de l'introspection. Après tous ces moments où il y avait de la posture, on regardait, on observait, on prenait le temps de jauger les choses et de savoir où on en était. Là, on va un petit peu plus loin avec la carte du Sphinx. On veut en savoir plus, on entre tout simplement dans une ère de maturité. La carte en plus du partage de ce matin de l'ange gardien nous parlait de capitale sagesse. Donc on est vraiment là en train d'évoluer dans la notion de conflit, la notion de pardon. On prend conscience que les gens ne font pas systématiquement, ne disent pas systématiquement des choses pour nous blesser. Ça peut être des maladresses, ça peut être aussi des choses qui sont dites sans intention de blesser, sans intention de faire du mal. Donc on prend tout simplement le recul nécessaire, cette sagesse, on prend pas sur soi, on voit les choses arriver, on les intègre, on les accepte, on les analyse tout simplement et on fait le tri sur ce qui doit valoir notre énergie, une explication, une discussion avec les personnes et ce qui n'en mérite pas parce que tout simplement, voilà, ça ne vaut pas le coup de s'arrêter là-dessus. Vous comprenez aussi que certains conflits sont des étapes de vie, sont là tout simplement pour vous permettre d'avancer sur votre chemin et que ce sont pas des objectifs, ce sont tout simplement voilà, des étapes de vie. Moi, c'est ce que j'entends, étapes de vie. Prenez le temps d'honorer le chemin tel qu'il est, tel qu'il se présente à vous. C'est ça qui est le plus important. C'est tous les pas qu'on fait sur le chemin, c'est pas finalement d'arriver à son objectif parce que bien souvent on atteint son objectif de manière partielle ou pas du tout parce qu'on a complètement changé d'avis, changé de façon de réfléchir nos vies et donc l'objectif change. Là, dans sa version droite, le Sphinx vous pose vraiment la question de votre place sur Terre. On avait déjà ce questionnement-là avec le castor. La place sur Terre, ce que vous voulez construire. Là, on est vraiment la place sur Terre, on s'ancre, on regarde un peu plus loin, on vise pas forcément la Lune, on se contentera des étoiles, mais on regarde plus loin. On change de regard aussi sur notre bonheur, on se dit que ce qu'on a, c'est très très bien. On est dans une ère aussi de gratitude. Et c'est comme ça que vous allez développer l'équilibre corps, cœur, esprit. D'accord? Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien.
dans votre vie actuelle, de savoir vous poser et de trouver un équilibre entre tout ça. Certains vous diront que vous avez changé et vous le diront avec le sourire parce que vraiment, ils savent pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Vous rayonnez vraiment pas pareil. Et ça les intrigue, mais surtout, ça leur fait plaisir pour vous. Hein, il y a une réelle joie, un réel partage avec les autres. Alors, on va regarder ensemble le message des guides avec l'oracle G. Je suis là. Montrez-moi. Hop. Je suis là. Vous êtes là. Montrez-moi. Montrez-moi le message, montrez-moi l'information. On a de la protection, on a encore une fois tous les espoirs qui sont permis, cet été qui revient. On a beaucoup de choses très très positives qui arrivent. Hop, on prend ce qui vient et on laisse partir ce qui doit partir. Hop, je vais vous le mettre ici. Sinon, ça va être en dos de deck et ça serait un petit peu faussé. Pardon. Le mental, encore et toujours, il est là, il vient un petit peu nous tarauder. C'est normal aussi hein, d'être dans ses pensées en plein moment d'introspection. On a besoin aussi d'y voir clair, on a besoin que ces pensées soient là. Pour tous ceux, et ça ne sera pas mon cas, pour tous ceux qui vous diraient en méditation qu'il faut faire le vide dans son esprit, eh bien moi j'y suis jamais arrivée. Et je suis plutôt partie prenante d'accueillir les pensées telles qu'elles arrivent, avec les émotions qu'elles génèrent en moi, de les accepter, de leur dire merci, de leur dire au revoir, etc. Tout dépend de la pensée que vous avez, de l'émotion que vous avez. Et elles partent d'elles-mêmes et permettent un calme intérieur beaucoup plus rapide que d'essayer absolument de les faire partir. Donc ça, c'est une petite astuce pour ceux qui cherchent à méditer. La carte de la bougie, c'est le lien avec toutes les forces, on va dire... alors, j'aime pas les forces occultes, parce que tout de suite, ça part un peu dans la négation. Donc, j'aime pas vraiment ce terme d'occulte. On va plutôt parler aujourd'hui de tout ce qui a trait au mystère, à l'invisible, au magnétisme qu'on a tous, ou aux dons de médiumnité que certains ont ou que d'autres développent. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette notion voilà, de mystère, comme si vous faisiez la lumière sur quelque chose, une histoire de vie qui était mystérieuse, ou une partie de votre vie que vous aviez oubliée, que votre âme vous remet sur votre chemin. Donc là, il y a l'ordre de mettre de la lumière, de découvrir, d'illuminer une partie de votre vie. Vous avez des outils à votre disposition pour justement faire la lumière sur votre place sur la Terre. Alors, chez certains, ça concernera directement leur place dans la famille, leur place dans la fratrie et éventuellement même leurs origines dans la famille. Certains se questionnent sur leur origine. Est-ce que voilà, mes parents sont mes parents, mon père est mon père, voilà, il y a des outils qui vont vous être amenés aujourd'hui pour pouvoir découvrir quelle est votre place sur la Terre. Il y en a aussi certains qui vont découvrir, qui vont remettre en place en fait des souvenirs, des bribes de souvenirs qui vont devenir un puzzle complet en se disant « Ah mais voilà, maintenant je comprends pourquoi je ressens ça, maintenant je comprends pourquoi il se passe ça, parce que vous changez de regard. » Vous changez de regard, vous changez votre curseur de place. C'est comme si vous décidiez finalement de prendre le problème d'une autre manière, de le voir d'une autre manière et la solution vous apparaît beaucoup plus clairement. Tout à l'heure, on avait la carte de la mort, hein, on enterre, on se débarrasse de quelque chose. Là, on laisse vraiment partir ce qui doit partir. On laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Si vous avez senti ces derniers temps que... vous n'étiez pas franchement au top, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de vous nettoyer. L'univers enlève de votre vie ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous épanouit plus. Donc ça peut être des situations, des emplois, des personnes
Ça peut vous paraître très violent parce que vous dites il m'arrive tuile sur tuile ou j'ai que du négatif, mais c'est vraiment pour faire de la place pour quelque chose de meilleur qui arrive. Voilà, et ça va pas sans mal, hein. Vous voyez, cette flûte cassée, c'est symbole de dispute. Alors, ça peut être à tout niveau, hein. Ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental avec une séparation ou un divorce. D'autres, dans le domaine professionnel, ça va être une rupture de contrat. Pour d'autres encore, ça va être tout simplement dans leur vie relationnelle, hein, de manière générale. Vous décidez ou on décide pour vous aussi, puisqu'on n'est pas toujours à l'origine de ce qui se passe. En tout cas, vous envoyez cette énergie, vous avez envie de vous débarrasser d'eux, vous avez envie d'autre chose, vous voulez vibrer autre chose, et donc l'univers fait en sorte qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui s'arrête pour que justement quelque chose d'autre commence. Et dans les 3 mois à venir, dans ces mois d'hiver, vous allez vraiment prendre le temps de vous centrer sur vous-même, de revenir à vous-même, de manière à trouver ce qui va vous convenir et vous épanouir le mieux. Là, la carte de l'hiver, comme ça, donc c'est les 3 prochains mois. Donc à partir de maintenant jusque donc, novembre, décembre, janvier, février. Donc vraiment des mois d'hiver où vous allez pouvoir prendre le temps de mûrir un projet, de le laisser au chaud, hein, de le laisser hiverner. Vous allez voir ça tout tranquillement. Vous allez réfléchir à votre place. Et pour ceux qui justement sont dans cette phase de séparation, de rupture dans n'importe quel domaine de leur vie, la question de la place va se poser. C'est est-ce que je suis bien à ma place là où je suis? Est-ce que je ne ferais pas mieux de déménager ailleurs, là où peut-être il y aura davantage d'opportunités pour moi? Donc ça va être à vous d'y réfléchir. Pour ceux pour qui ça résonne, puisque je rappelle que là on est vraiment sur un tirage général et donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ça peut résonner pour certaines belles âmes qui sont arrivées sur cette guidance, pour des petites étoiles. Pour moi ça va résonner également. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai mis par contre, hop là, je l'ai mis sur Facebook en story. La bonne surprise pour moi, puisqu'hier c'était de la bonne surprise hein, qui devait nous arriver. La bonne surprise, ça a été, normalement, je devais travailler tout hier après-midi en accompagnement théâtre avec mes élèves. Et puis une collègue m'a demandé si je pouvais. Les horaires ayant changé, je ne pouvais plus. Donc elle m'a dit, écoute, c'est bien simple, tu ne feras pas partie des encadrants. Donc j'ai eu mon après-midi libre, entre guillemets, puisque je l'ai occupé à un autre dossier qu'il faut que je rende aujourd'hui, et donc j'ai su qu'il fallait que je le rende hier en fait. Donc vous voyez, les choses se précipitent, je trouve pas forcément de solution à ce dossier, donc je laisse faire, et je me dis qu'aujourd'hui les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et si je regarde les cartes aujourd'hui, j'aimerais bien retourner les 2 autres parce que je suis assez curieuse. Là on parle de patience pour ceux qui sont justement dans cette rupture, de se dire bon bah qu'est-ce que je fais pas, et vous voyez c'est là où tout le mental va venir, tout votre ego va venir un petit peu vous embêter en vous montrant tous les pires scénarios possibles, et c'est là où l'introspection va vous faire du bien, votre équilibre corps, esprit, cœur, où là votre âme va pouvoir rassurer tout le monde en disant attends, les choses vont se faire tranquillement, regarde, il y a de l'espoir. Tout va se passer dans le calme, dans la sérénité, pas de panique, tu as les outils, tu as les intelligences et les ressources pour pouvoir t'en sortir, hein. Derrière les nuages, il y a du soleil, hein. Après la pluie vient le beau temps. Donc pour ceux qui sont concernés au niveau travail, qui auraient perdu leur travail ou à qui on propose une mutation qui ne leur plaît pas, sachez que les choses vont se faire tranquillement et vous allez avoir quelqu'un qui est très bien intentionné comme une sorte de protecteur qui va vous trouver une solution justement pour ce travail qui s'arrête, va vous trouver un travail qui commence ou une occupation rémunérée qui commence. Et ça va vous permettre de gravir tout doucement les échelons de l'échelle sociale, ça va vous faire remonter aussi en estime de vous. Parce qu'au bout d'un moment, quand on perd son travail, on se demande toujours si on n'est pas un peu responsable. Non, on n'est pas responsable. D'accord? On n'est pas responsable. Soyez plutôt à l'écoute de la terre aussi et de vous-même pour vous ressourcer, vous ancrer avec vos racines. Vous voyez, on y est, hein, le ressourcement, l'hivernation.
ce côté introspection, on est dedans parce qu'on a besoin, de y aller. On vous propose aussi d'être dans la gratitude et de savourer chaque instant de bonheur. Vous voyez, vous changez de regard sur le bonheur. Ok, j'ai perdu mon boulot, ok, je me suis séparée, ok, je suis en instance de divorce, mais à côté de ça, j'ai ça qui va très bien. Et si toutefois, vous avez tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, je vous invite à avoir avec vous un carnet de gratitude, un petit carnet qui tient dans une poche ou dans un sac à main. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, notez-le dans ce petit carnet. Dites que vous êtes reconnaissant, que vous ressentez de la gratitude pour ça. Remerciez l'univers. Ça vous permettra de voir le plus souvent le verre à moitié plein justement. Et quand ça va moins bien, c'est un petit peu comme la jarre de gratitude. Eh bien, on pioche à l'intérieur. Et on voit que finalement, mais la vie, elle est superbe. La vie est absolument superbe. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Ça vous fera pas de mal hein, de faire ça. J'essaye de vous donner des conseils qui puissent s'intégrer, s'ancrer dans votre quotidien. Et on va venir, si les guides sont d'accord, prendre une carte pour le domaine sentimental. On vous redemande une fois de plus de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça, c'était déjà la carte d'hier. Il semblerait qu'il y ait un lien encore ténu pour certaines petites étoiles qui n'ont peut-être pas entendu le message d'hier. On vous le redonne aujourd'hui. Pour d'autres, ça va être un message qui revient une deuxième fois, qui vous demande vraiment de vous connecter à vos parents s'ils sont toujours en vie, d'aller vers eux, de les appeler. De leur faire comprendre que vous leur êtes reconnaissant, vous voyez, de vous avoir élevé, d'avoir fait de leur mieux auprès de vous. Et pour ceux qui sont comme moi, qui ont perdu un de leurs appuis, je vous invite vraiment à leur écrire et à leur dire tout ce que vous ressentez. Véritablement, ça vous fera du bien, ça vous permettra de vous libérer, ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Vous avez les outils pour le faire. Hein. Faites-le avec amour, vous allez voir tout l'amour qui va vous revenir de la part de votre parent, qu'il soit en vie ou défunt. Réellement, ça va vous faire énormément de bien pour pouvoir avancer et peut-être, comment dire, avoir ce soutien dont vous avez besoin dans cette période qui peut vous être difficile ou désagréable. Comme je vous le disais, on est sur une guidance plutôt générale pour ce 18 novembre 2022. Néanmoins, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous aurez envie de laisser un like ou un commentaire, voir que vous aimerez partager un petit bout de chemin avec ma communauté et moi en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous. Et surtout, ayez confiance en la vie parce que c'est la meilleure enseignante et c'est surtout celle qui vous aime le plus. Donc aimez-la en retour. Je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous mes petites étoiles et à la semaine prochaine.